Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le vendredi 7 octobre 2016. Le titre du jour est Flash Crash sur la livre. Alors pour ceux qui se demandent ce qui s'est passé sur la livre, eh bien tout simplement, il y a eu des ordres de vente cette nuit qui ont été passés sur la monnaie anglaise. Les algorithmes de trading se sont emballés, il n'y avait pas de liquidité dans les carnets d'ordre. Cela a engendré donc ce qu'on appelle un flash crash, une baisse très rapide entre 300 et 500 points sur la livre en quelques instants. Et puis ensuite, cette dernière s'est stabilisée dans la zone des 1,24. La livre est sous pression à cause des risques de Brexit, de hard Brexit notamment, c'est-à-dire un Brexit qui se ferait dans la douleur, des négociations qui seraient dites longues et pénibles. C'est ce que redoutent les investisseurs, c'est ce qui pèse sur la livre. Néanmoins, quand il arrive ce genre de choses, il est bon de regarder les graphiques de moyen terme et de voir ce soir les clôtures en données hebdomadaires, car la livre contre d'autres devises est revenue sur des supports. C'est à se demander si cette mèche basse n'est pas le reflet de ventes paniques. Les ventes paniques, c'est ce qui relève d'un sentiment extrême de marché et généralement quand le marché atteint un extrême, il aime bien repartir dans l'autre sens. Donc attention à la livre, elle est très volatile, ça peut être dangereux et en plus, il n'est pas certain qu'elle continue de baisser aussi fort. Bienvenue à tous pour cette matinale, je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre, je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, gros programme avec moi, vous avez donc la matinale à 10h. À 14h15, on se retrouve pour un live NFP pour voir ensemble donc les chiffres mensuels de l'emploi américain et leurs impacts sur les différents actifs. Puis à 15h45, on se retrouve pour faire le point après 15 minutes d'ouverture sur les marchés américains pour l'émission de l'après-midi que nous avons lancée cette semaine qui s'appelle le quart d'heure US. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite comme tous les matins à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses pour pouvoir converser avec moi. Dans cette matinale, on verra ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos questions. En termes d'actualité marché, la livre a perdu 6% cette nuit à cause d'algorithmes de trading et d'un manque de liquidité. Les 1,20 ont été entrevus, donc mouvement très violent. Donc en théorie, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a eu de gros ordres à la vente qui sont passés dans le marché. Il n'y avait pas de liquidité. Les robots de trading se sont emballés. Ça a engendré donc une accélération des ventes, un mouvement très rapide. Ça a complètement nettoyé le marché. Il y a des mèches basses sur de très nombreuses paires en GBP, comme je vous le disais. Et donc, on va regarder un peu ces paires en GBP et on va voir ce qu'il en est désormais. Le dollar index gagne 200 points en 10 séances. Le dollar index était depuis un mois et demi dans un range. Il s'en est échappé par le haut en cette fin de semaine. Il caracole en tête des monnaies, donc les plus fortes cette semaine, contre toutes les autres devises. C'est ce qui explique que la livre aussi a chuté. C'est ce qui explique que l'euro et l'AUD étaient sous pression. C'est ce qui explique que l'or était également sous pression. Vous comprendrez donc que cet après-midi, le NFP sera vraiment clé. Si le dollar accélère à la hausse cet après-midi, eh bien tous les actifs qui étaient déjà sous pression, les paires en dollars et l'or, accéléreront de nouveau à la baisse. Si au contraire, les opérateurs sont déçus des chiffres et que cela entraîne une rechute du dollar, eh bien, on pourrait avoir de violents rebonds sur des paires comme la livre, comme l'euro-dollar ou encore sur l'or. Donc, rendez-vous à 14h15 pour faire le point là-dessus. Le CAC et le DAX reviennent vers leur support journalier à 4440 et 10 480. Je vous rappelle, et je vous l'ai dit tous les jours cette semaine, qu'il faut être factuel et pragmatique. Hier, on était sous des résistances, 4500, 510 pour le CAC 40, 10 650 pour le DAX.
On a échoué sous ces résistances, il y a eu des prises de bénéfices en fin de journée, et puis avec ce flash crack sur la livre dans la nuit, avec les risques d'un hard Brexit selon les dires de François Hollande, avec le NFP et la prudence donc que cela engendre chez les opérateurs, nous sommes en train de revenir vers des supports. Pour autant, les supports ne vont pas forcément casser, on est dans des ranges, et on verra donc cet après-midi si les supports de nouveau fonctionnent et si on repart à la hausse ou si au contraire on connaît un retournement à la baisse. Le VIX quant à lui est à 15,25 points, il est bas, la peur n'est pas présente pour l'instant sur les marchés. D'ailleurs quand on regarde le S&P 500 et on le verra dans la partie graphique, il n'a absolument pas bougé. Donc pour l'instant on peut dire que le CAC et le DAX se font potentiellement une petite frayeur ce matin. L'or est posé en situation d'attente sur son support à 1250 $. Donc l'or est passé de 1350 à 1250 $. Ça fait 9 séances consécutives que l'on baisse. On arrive sur un pivot clé et tout dépendra du NFP. Côté actualité macroéconomique, dans un dîner organisé hier soir avec Jean-Claude Juncker, François Hollande s'est dit en faveur d'une ligne dure dans les négociations avec l'Angleterre. Est-ce que c'est ça qui a engendré des ventes sur le marché derrière ? On ne sait pas, mais en tous les cas, ce n'est pas de bon augure pour le Brexit que François Hollande soit en faveur justement d'une ligne dure. Côté Portugal, le secrétaire au Trésor vise une réduction du déficit sous les 2% du PIB, alors que les taux du pays à 3,42% atteignent un plus haut de 8 mois sur fond de possible dégradation de la perspective de la note du pays par les agences de notation, donc notamment Fitch. Et puis, on a eu des rumeurs hier d'une possible entente dans laquelle l'OPEP envisagerait de réduire encore davantage sa production après le meeting d'Alger. Donc, le pétrole a pris 15% ces dernières 2 semaines. Il gagne 15% en pratiquement 8 séances consécutives de hausse. On arrive sur les 50 $, à proximité des plus hauts annuels. Et le pétrole monte malgré un dollar fort. Ça veut dire qu'à tout moment, si le dollar consolidait, le pétrole monterait encore plus vite. Donc, c'est bel et bien un mouvement puissant. Ensuite, côté entreprise, peu de news ce matin. Peugeot PSA donc, a annoncé la finalisation de son accord de co-entreprise avec Saipa en Iran. Klépierre va retirer ses actions de la cote sur Euronext Amsterdam et rester à Paris. Solocal a détaillé la rémunération de 2 hauts dirigeants en amont de son assemblée générale prévue le 19 octobre. Le titre gagnait 8% ce matin. Le titre Solocal est très spéculatif en ce moment. LDC a fait état d'une hausse de 3,2% de son chiffre d'affaires au cours du premier semestre. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, on retrouve Arcelor en tête des hausses et Eramet aussi monte ce matin, donc les matériaux de base. Et puis dans les baisses, on retrouve notamment Total et Peugeot, donc énergie et automobile qui consolident leur hausse récente. Dans les statistiques passées, on a eu les stocks de gaz qui sont ressortis supérieurs aux attentes hier. Malgré tout, le gaz s'est bien tenu. Aujourd'hui, pas mal de statistiques. À 10h30, la production industrielle en Angleterre. À 14h30, le taux de chômage au Canada et le taux de chômage aux États-Unis. À 16h, on a l'indice PMI IV donc pour le Canada. Et on a aussi les inventaires de commerce de gros aux USA. La statistique cet après-midi d'importance, c'est bien évidemment le taux de chômage, le nombre de créations d'emplois et le taux de rémunération. Nous nous retrouvons à 14h15 pour un live NFP pour suivre la publication de ces chiffres en temps réel. Côté figure graphique, j'ai choisi ce triangle qui a été détecté par la plateforme de CMC Market. Il est noté 5 sur 5, c'est un beau triangle. On est en train d'en sortir par le bas. Ce soir, donc en clôture, soit on enfonce le clou, on sort bel et bien d'un triangle sur l'euro-dollar et on se dirige théoriquement vers la zone des 1,09, 1,0950. Confère l'analyse que j'ai écrite sur l'euro-dollar en début de semaine. Le titre est une sortie explosive. Si par contre, ce soir, cet après-midi, le dollar devait fortement refluer et que l'euro-dollar fait une mèche basse et qu'il clôture à l'intérieur de nouveau de son triangle, c'est que le support aura été sauvé et qu'un regain d'intérêt, qu'un retour de flamme à la hausse serait possible. Donc, c'est une séance clé.
Attention à ne pas suranticiper, on peut avoir beaucoup de volatilité cet après-midi. On va passer sur les graphiques et donc ce que je vous disais, c'est que pour l'instant le marché est très stable, du moins du côté des États-Unis. Quand j'ai vu le CAC 40 en baisse de -1 ce matin et le DAX également en recul, j'ai regardé tout de suite le S&P 500 et je me suis posé la question, est-ce que le S&P 500 est en train de baisser et de donner un signal et est-ce que la volatilité est élevée? J'ai regardé le S&P, il ne bougeait pas, il est solide, donc c'est que l'Europe se fait une frayeur. J'ai regardé l'indice de volatilité, le VIX, et le VIX, il est au plus bas, il s'est donc potentiellement fait une frayeur. J'ai donc tout de suite publié un message sur Twitter en amont de la matinale pour dire qu'on avait échoué sous des résistances hier mais qu'on revenait vers des supports, qu'il n'y a pas de peur sur les marchés ce matin et que les indices américains se tiennent très bien. Donc voilà, on a ouvert avec un recul sur le CAC, on s'est fait une frayeur, on est revenu vers les supports. Vous pouvez noter que les plus bas des dernières séances sont de plus en plus hauts. On a un point bas ici lundi, on a un point bas mercredi, on a un point bas vendredi. Tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, on a une tendance haussière de fond, on a une tendance haussière depuis 10-12 jours, on a une tendance haussière depuis le point bas de vendredi et donc il n'y a absolument aucun signal baissier. Or, en l'absence de signaux baissiers et alors que les indices sont sur support dans des tendances haussières, eh bien, généralement, les acheteurs ont tendance à avoir une probabilité de gain bien supérieure à ceux qui jouent la contre-tendance. On va regarder également le DAX. Le DAX, regardez cette propreté graphique. Regardez ça. Mardi, le DAX a ouvert, il est monté, il a touché une résistance. Mercredi, on est revenu toucher le support pile poil. On est revenu pour jeudi matin buter sur la résistance. La résistance ne passe pas, on baisse le lendemain et on revient où? Pile poil sur le support. Et sur le support, on regagne 50 points. Le DAX est extrêmement propre. Vous n'avez pas à anticiper de sortie de ce range tant qu'on n'en est pas sorti. C'est une semaine clé avec en fin de semaine cet après-midi le NFP. On est aussi à moyen terme, on est aussi à court terme. Les supports ont tenu encore ce matin, le marché est solide et on verra cet après-midi si les acheteurs enfoncent le clou en remontant vers les plus hauts de la semaine ou si au contraire les vendeurs arrivent à casser le support. Mais pour l'instant, on est exactement dans les mêmes conditions que marché que les autres séances. Dans une tendance haussière, sur des supports, les acheteurs gardent la main. On va regarder les actions françaises. Typiquement, on est dans une séance de consolidation. Dans une séance de consolidation, vous avez quelques titres qui se démarquent par leur côté spéculatif. On retrouve Solocal, donc, qui a pris appui sur les 3 euros après avoir perdu 30% en l'espace de 4 séances et qui fait un rebond technique. On retrouve Areva, qui a été très recherché au mois de juillet et au mois d'août et qui consolide depuis, mais on voit bien que là, il y a une consolidation qui s'est faite autour des 5,80, 5,85 et que les acheteurs n'en démordent pas. Donc Areva reste un dossier soutenu. On voit Eramet, qui est un dossier soutenu depuis une semaine, depuis le lancement d'obligations convertibles afin de solidifier les comptes de la société. On retrouve Valorec, qui est en hausse cette semaine, boosté par les cours du pétrole et qui arrive d'ailleurs dans une zone de résistance clé. Et on verra si on arrive à la dépasser ou pas. Donc vous voyez bien que dans les hausses, ce jour, alors qu'on est dans une consolidation, ce sont des titres spéculatifs ou déjà en tendance haussière qui redémarrent. Ce matin, Edenred perd 5% parce que UBS a revu sa note à la baisse. AB Science, biotech délaissée depuis plusieurs semaines, continue de baisser dans le sens de sa tendance. Air France, tendance baissière, titre baissier, fondamentaux baissiers, pas étonnant, elle continue de baisser. Et puis sinon, vous retrouvez certains titres comme Peugeot qui se sont bien appréciés cette semaine et qui consolident leur hausse récente. Donc, pas de forte chute ce matin, pas d'aversion au risque avec une forte baisse du secteur soit bancaire, soit de l'énergie. On a une consolidation légitime sur des supports en attendant un chiffre clé et pour l'instant, il n'y a pas de peur sur ces marchés. On va passer sur les matières premières. Donc sur les matières premières, le sucre confirme son triple top et le fait qu'on a une grosse résistance à 23 cents. Donc c'est intéressant à suivre.
Le jus d'orange confirme la cassure de son oblique haussière et de son changement de polarité. Il est désormais dans une polarité baissière tant qu'il sera sous cette oblique. Vous pouvez voir qu'on a fait une mèche haute ici qui nous prévenait du retour des vendeurs. Ensuite, on a cassé l'oblique haussière, on a fait un pullback sur l'oblique et là, on repart à la baisse. Tant qu'on est sous les 205 et sous l'oblique anciennement haussière ici, le jus d'orange est désormais dans un mode correctif. Concernant les cours du pétrole, donc nous sommes à la 8 ou 9e, j'ai arrêté de compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e séance consécutive de hausse. Donc comme je vous l'expliquais dans la matinale hier, c'est pas parce qu'on monte depuis 6, 7 ou 8 séances qu'on va baisser. Ici au mois d'août, le pétrole avait gagné 25% en l'espace de 2 semaines. Là, on va regarder, il a gagné... Il a gagné 18% l'espace de 2 semaines, donc il y a encore du potentiel, 25% c'est là-haut. Donc comprenez bien que le pétrole est soutenu par des spéculations et aussi par des stocks en baisse, et le pétrole arrive à monter malgré un dollar haussier. Donc si le dollar devait consolider à tout moment, cela serait un soutien de nouveau au pétrole, et ça l'aiderait peut-être à continuer de monter. Est-ce que je surveille une résistance? Est-ce que je surveille un éventuel retournement sur le pétrole? La réponse est simple, c'est non. Je m'attends à rien de spécial. Le pétrole est un actif qui est extrêmement propre dans ses retournements. Si vous regardez ici le mois dernier, sur les 4-6 semaines qui viennent de passer, à chaque fois que le pétrole était dans une belle séquence haussière, le chandelier de retournement ici était très net. On a un chandelier ici le 22 août et après on a 10 jours de baisse. On a un avalement baissier le 9 septembre, on a une semaine de baisse. Le jour où le pétrole fera une figure de retournement, un chandelier baissier, alors je vous le dirai et on verra ce qu'il en est. Frédéric me dit quid de la cible théorique dont vous nous parliez hier. La cible théorique, je vous le rappelle, c'est 52,50. Vous prenez la hauteur ici entre le point bas de début août et le point bas de la mi-août et vous le reportez ici au point bas récent et ça vous donne 52,50. Ensuite, le blé, il est toujours en train de travailler sa résistance. Ça passe pas, toujours baissier, rien à dire. L'argent est sous pression, tout comme l'or. L'argent a retracé 50% de sa hausse de tout le début de l'année. Il est sur un pivot clé. L'or, c'est la même chose. On est sur le pivot des 1250-55, zone clé. Si cet après-midi, le NFP fait baisser le dollar, on aura un rebond technique violent potentiellement sur les métaux. Si le dollar monte, eh bien, les métaux pourraient casser ces supports et aller chercher les suivants. Le gaz naturel pour finir. Les stocks ont été publiés hier. Il a pris appui sur le support à 2,95 dont je vous ai parlé hier, qui est un pivot. Tant qu'on est au-dessus de ce pivot, la tendance est haussière. Si et seulement si on repassait dessous, on pourrait baisser. Hier, les stocks étaient supérieurs aux attentes. Normalement, ça fait baisser les cours. Il n'en a rien été. Eh bien, il faut tout simplement s'en remettre à l'analyse technique. Le support a tenu. Pas de cassure, pas de signal. Et puis, on va finir avec les devises avant que je réponde à vos questions. Ah oui, Paul me souligne aussi un point très important sur le pétrole. Le pétrole est soutenu également par un troisième facteur, c'est les ouragans. Il y a des ouragans à côté des États-Unis, des ouragans en Asie. Ça peut faire baisser la production des plateformes pétrolières, ça peut faire baisser l'offre et donc ça tire les prix du pétrole à la hausse. Merci bien. Ensuite, les autres actifs. Donc, l'AUD-USD. Étant donné que l'or a baissé et que l'AUD a une corrélation à l'or, aux métaux précieux, effectivement, l'AUD a perdu de sa superbe. Il n'a pas dépassé sa résistance à 0,77 et il consolide depuis. Donc, l'AUD, je l'attends soit sur support ici vers 0,75, soit de nouveau sous résistance à 0,77. Concernant l'euro-dollar, il est pile poil sur support. Alors je vais être très franc avec vous, je n'ai pas d'idée franche sur ce qu'on va faire cet après-midi, sur le chiffre, sur ce qui va se passer, mais j'ai un scénario. Mon scénario est que le chiffre des inscriptions au chômage, comment dire,
Le nombre de créations d'emplois, d'après moi, pourrait être inférieur aux chiffres attendus. Il pourrait sortir inférieur aux 171 000 attendus, autour de 140-150 000 créations d'emplois, parce que les chiffres cette semaine étaient pas très bons ce qui concernait l'emploi. Ça voudrait dire que ça pourrait faire baisser le dollar, que ça pourrait faire violemment remonter l'or sur les 1250 et remonter l'euro-dollar qui est pile poil sur support. Bien évidemment, c'est qui tout double, donc c'est juste un scénario macroéconomique. Mon scénario macro, c'est que les chiffres de l'emploi se détériorent. Si et seulement si c'était le cas, alors on pourrait avoir un retour de flamme sur l'euro-dollar et sur l'or. C'est pour ça que même si ces actifs sont baissiers à court terme, aujourd'hui, il ne faut pas vendre la peau des taureaux avant de les avoir tués. On peut assister à un retour de flamme assez puissant. Donc voilà, l'euro-dollar est pile poil sur support, dans une zone clé. Et la messe n'est pas encore dite. On verra cet après-midi s'il sort violemment de cette figure ou s'il y reste et un retour de flamme serait alors possible à la hausse. Concernant la livre, donc la livre, voilà, on a eu un mouvement baissier avec le Brexit, une consolidation dans un range, on est sorti de ce range, on a accéléré, on a assisté à des ventes paniques, plein d'acheteurs qui sont sortis, tous les stops qui ont été déclenchés, les algorithmes de trading qui se sont emballés. Ça a fait sortir tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle, si le dollar baissait cet après-midi à cause du NFP, la livre pourrait violemment remonter. Donc attention avec la baisse de la livre. Fondamentalement, il est vrai que le Brexit pèse et que la BOE, la Banque d'Angleterre, pourrait opter pour plus de quantitative easing. Mais en termes de prix, il ne faut pas oublier que la livre a perdu 2500 pips en l'espace de 3 mois. Voilà. Il ne faut pas oublier non plus qu'elle est revenue sur des supports mensuels de 20 ans, de 30 ans, qu'elle est survendue. Donc voilà, je pouvais comprendre que jusqu'ici on joue la baisse. Jouer la baisse désormais, c'est à vos risques et périls, je tenais juste à vous le dire. Et puis la question que je me posais ce matin, donc en regardant cette livre et en regardant les autres paires en livre, notamment GBP-AUD que l'un d'entre vous m'a mis sous le nez il y a peu. Donc GBP-AUD, c'est une paire qui est baissière, c'est la livre qui est baissière contre l'AUD qui est relativement fort. Je vous ai montré cette paire il y a 2 jours, je crois, et je vous ai dit, soit il faut surveiller donc un retournement haussier, un chandelier de retournement haussier qui n'a pas eu lieu, soit on pourrait revenir chercher une oblique basse qui passe par tous les plus bas depuis les 2 derniers mois, juillet et août. Et bien vous voyez, on a opté pour cette option, on est allé avec le flash crack en dessous, et là, si on tenait les 1,6320 ce soir, tout simplement, on aurait tenu de nouveau cette oblique et un retour de flamme serait alors concevable dans l'autre sens. Donc attention à la livre. Après ce violent mouvement, il n'est pas certain que la chute continue. Et puis concernant le dollar, le voici le dollar. Donc le dollar s'est enflammé ces 10 derniers jours de 200 points. Comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Ça fait 2-3 mois qu'on suit le dollar ensemble, ça fait 2-3 mois que je vous explique qu'à chaque fois que le dollar baisse vers les 94 points, c'est parce qu'on parle de faire la hausse de taux plus tard, on remet à plus tard, et donc à chaque fois le dollar baissait, revenait en zone de soutien, mais à chaque fois qu'il baissait vers 94 points, je vous expliquais, les taux vont sûrement être montés en fin d'année, comme en 2015, donc le dollar ne peut pas baisser fortement. Donc c'est ce qui a fait qu'à chaque fois qu'il a baissé, il est reparti dans l'autre sens. Ici, fin septembre, le dollar était redescendu, je vous avais directement dit, mais attention, on est en septembre, dans 3 mois on arrive au mois de décembre et les taux seront certainement montés, donc il ne faut pas être trop baissier sur le dollar est reparti. Et cette semaine, grâce à des chiffres corrects, les anticipations augmentent, la probabilité augmente, les Fed Funds indiquent désormais 64% de probabilité de hausse de taux d'ici la fin de l'année et ça a fait monter le dollar. Donc c'est ça qui a fait monter le dollar aussi violemment, c'est ça qui a fait baisser l'or, qui a fait baisser l'euro, qui a fait baisser l'AUD, qui a fait chuter aussi la livre. Par contre, j'ai l'impression que les opérateurs passent d'une certaine prudence à une certaine euphorie. Depuis 2-3 mois, on sait très bien que la Fed peut monter ses taux d'ici la fin de l'année. Moi, je vous le répète toutes les semaines. Et donc, on jouait les remontées du dollar progressives. Mais là, que le dollar s'envole de la sorte,
Je trouve que ça fait beaucoup. Alors, si cet après-midi, le NFP, c'est 190 000 créations d'emplois, les États-Unis vont très bien, eh bien, le dollar pourrait continuer de grimper, d'accord. Et puis l'or casserait très, très certainement son support, l'euro, la livre, la UD continueraient de baisser. Par contre, si cet après-midi, on a un NFP à 100K, le dollar, à ce moment-là, étant donné qu'il est un peu en mode euphorique, pourrait se retourner encore plus violemment. Et on pourrait avoir un retour de flamme massif sur l'or, l'euro-dollar et la livre. Donc voilà, vous êtes prévenus, ça va être volatile, ça peut être dangereux. Je vous invite à la plus grande prudence. Faites attention à ne pas oublier vos stops. Faites attention à avoir un scénario de trading. Faites attention à ne pas anticiper des cassures qui n'ont pas lieu. CF, le CAC 40 ce matin, hein. Le CAC 40 est haussier sur support, il n'a donné aucun signal de vente. Le fait de revenir sur la zone des 4440 était encore une fois une opportunité pour les acheteurs de se présenter sur un support. Parce que ce qu'il faut que vous regardiez pour savoir si les marchés se font une frayeur ou s'ils ont vraiment peur, c'est 1. Le S&P qui est complètement neutre et qui tient, et 2. Le VIX, l'indice de volatilité, qui s'il reste bas, veut dire que les marchés sont complaisants. Ces deux actifs-là, ce matin, ne bougeant pas, eh bien, on pouvait anticiper, analyser que le CAC et le DAX se faisaient de simples frayeurs. Je regarde s'il reste des questions. Alors, certains n'ont pas réussi à mettre le son, j'espère qu'ils ont réussi par la suite. Jacques me dit, quelle paire de devises serait la plus faible face au GBP? Le dollar, le NZD, le yen ou autre? Merci. Jacques, potentiellement, ça dépend. À très court terme, la paire qui pourrait le plus remonter, c'est GBP-USD, notamment si cet après-midi, le NFP fait baisser le dollar. Sinon, il y a la paire euro-GBP. La hausse de l'euro contre la livre. L'euro GBP est beaucoup monté ces derniers temps. Si la livre prenait un peu de poil de la bête, l'euro GBP pourrait se retourner. Donc à suivre. Ensuite, Paul me parlait des ouragans tout à l'heure. C'est effectivement cela. Un ouragan peut influencer la hausse des pétroles. Non, écoutez, on a fait le tour. Manuel me dit, bonjour, pourriez-vous me donner votre avis concernant ceci? Les prix du blé et du riz devraient atteindre des records à la baisse. Les bonnes récoltes attendues sur le blé et le riz devraient contribuer à de nouveaux records à la baisse pour les prix des céréales de base, a estimé jeudi l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Effectivement, Manu, cette année, le blé, il y a une production mondiale record, des stocks records, et c'est ce qui explique que les prix sont bas. Après, l'Organisation mondiale de l'agriculture explique que les prix devraient être bas. Le marché n'a pas attendu l'Organisation mondiale pour l'être. Le blé a perdu 30% ces 3 derniers mois, prenant en considération ces mauvaises nouvelles, et notamment les productions records. Donc, il n'est pas dit qu'il baisse beaucoup plus. Vous voyez ce que je veux dire? Christophe me dit, je vous parlais de la théorie des overlaps et je me demandais si vous aviez une technique. Alors Christophe, je suis désolé, gros programme aujourd'hui concernant les overlaps. Je vais vous trouver un texte, je vous ai trouvé un texte et je voulais vous montrer des exemples. Je vous promets, Christophe, on regarde ça ensemble lundi. Aujourd'hui, c'est surtout du traitement d'actualité. D'ailleurs, on parlait des graminées il y a quelques instants. Je ne sais même pas si je vous ai montré l'avoine. Je l'ai publié ce matin sur Twitter. Mais regardez l'avoine. On regardait l'avoine, le maïs et le blé. L'avoine est sortie de son triangle, a accéléré et l'avoine a repris 20% en l'espace de 2 semaines. Donc voilà, c'est la fin de cette matinale. On fait pas trop long. C'était, j'espère, compréhensible. Vous avez compris le flash crack de la livre. Vous avez compris que les indices tiennent bien. Vous avez compris que c'est qui tout double cet après-midi avec le NFP. Donc on se retrouve tous ensemble à 14h15 pour le live NFP. Et pour vous inscrire, vous allez sur le site de CMC Markets dans la rubrique formation et vous aurez donc le lien pour le live NFP. À tout à l'heure.